Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu avec le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Il était question de s'apaisantir sur les questions sécuritaires dans la partie est du pays. La communauté Lori, regroupant les peuples lendo, se désolidarise du colonel déserteur FARDC Justin Lobo-Pissi qui a rejoint la rébellion de la Convention révolutionnaire populaire qui dirige Thomas Lobanga qui cherche à déstabiliser la province de l'Ituri à partir du lac Albert. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Marc, l'envoyé spécial du Royaume de Belgique. C'est une semaine diplomatique à la Cité de l'Union africaine. 48 heures après la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce mercredi 12 mars 2025 avec le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo et les moyens d'y mettre un terme. Pour Marc Perkstein, la Belgique est respectueuse de l'intégrité et souveraineté de la RDC. Elle maintiendra la pression pour aboutir dans un premier temps à un cessez-le-feu sur le terrain des hostilités. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc je vais encore assurer le président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu. Revenant sur les dernières sanctions infligées par son pays à l'agresseur rwandais, l'envoyé spécial belge indique que d'autres mesures pourront être prises si Kigali s'obstine à garder ses troupes sur le sol congolais. Les sanctions, les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises, on peut le voir dans une approche graduelle. Et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires, notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. La mise en application de la résolution 2773 et la relance des processus de Luanda et de Nairobi sont par ailleurs encouragées par l'envoyé spécial du Royaume de Belgique dans la région de Grands Lacs. Ici, en RDC, il y a effectivement des problèmes de cohabitation entre la communauté dont je suis originaire, Banyamulenge, et d'autres communautés voisines, les Bafouliru, les Babembe, dans une moindre mesure avec les Bavira, mais ce sont des problèmes qui existent. Des problèmes qui sont exacerbés aujourd'hui par deux phénomènes. Le phénomène de l'existence des groupes armés qui sont pratiquement devenus des groupes armés communautaires parce que chaque communauté du Sud Kivu aujourd'hui a son groupe armé. Les Bavira ont leur groupe armé, les Fuliro. La plupart des communautés du Sud Kivu ont des groupes armés. Donc ça voudrait dire qu'il y a un problème de circulation d'armes et qui font que, au lieu de régler les problèmes comme africains au niveau de l'arbre à palabre, mais il y a malheureusement des exactions qui se font parce qu'il y a des gens qui sont détenteurs d'armes. Mais ce problème est exacerbé aujourd'hui à cause de l'ingérence d'un pays voisin qui est le Rwanda. L'ingérence du Rwanda, au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrées dans notre pays, font que ce problème a pris une dimension qui est aujourd'hui, qui nous fait vivre la situation, comment je vais appeler ça, cette situation terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est divisé, où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit
je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination. Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau aussi de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Cette nouvelle unité flottante avec un équipement militaire adéquat pour la patrouille dans les eaux territoriales appelée Alternance Pacifique du 24 janvier 2019, le rituel cérémoniel militaire pour la réception par le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadiamvita s'est déroulé au port international de Boma devant plusieurs autorités militaires et civiles, notamment le lieutenant-général Ishalungonza Nduru Jacques, chef d'état-major adjoint en charge des opérations au sein des FARDC, les vice-gouverneurs de province Prosper Ntela, représentant l'exécutif provincial du Congo central, ainsi que le militant du parti au pouvoir UDPS, les patrons de la défense en RDC, ont indiqué que cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'équipement des FARDC tel que promis par le chef de l'État et commandant suprême. Avec ce navire de guerre, les patrouilleurs haute mer, les FARDC renforcent leur capacité d'intervention le long des côtes maritimes à travers les forces navales contre les actes jugés criminels dans le fleuve et à haute mer. La force navale est responsable de la surveillance et de la protection des eaux territoriales de la nation. Ces missions englobent la défense des côtes, la lutte contre les activités illicites en mer, telles que la pêche illégale, la contrebande, la piraterie, le trafic des êtres humains, la pollution maritime, la contribution aux opérations de maintien de la paix dans la région. Une randonnée sur les eaux du fleuve s'en est suivie. Question de palper du doigt les explications techniques sur le fonctionnement de ces navires de guerre à protéger jusqu'au sacrifice suprême, a-t-il insisté. Ils étaient 144 présumés criminels, dont 6 filles présentées le mercredi 12 mars devant le bâtiment administratif de l'état-major du commandement de la police nationale congolaise par le commissaire divisionnaire Israël Kanto auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières Jacques Ben Chabani. Ce dans le cadre de l'opération Ndobo lancée au Congo central. La cérémonie se déroulait en présence du dieu de l'exécutif provincial, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, Prosper Telantambidila, du commissaire général de la police nationale RDC, Benjamin Alonga-Laboni, et d'un parterre d'officiels. C'était l'occasion pour le patron de la sécurité intérieure d'interpeller la conscience pour dénoncer afin de mettre un terme à la criminalité urbaine qui connaît des proportions inquiétantes de nos jours. Félicitant le travail abattu par la PNC Congo central, il a promis un renfort en matériel roulant et logistique pour la rendre encore beaucoup plus efficace. Batata, bamama, oyo bana na bino, bobatela bango, bobenda bango matoi, makasi. Oyo nanto zuite o azali ko continuer na bizaleli wana ya criminalité boyeba que to rezoyer. Ici c'est pour moi l'occasion aussi de féliciter le commissaire provincial du Congo central pour na musala malamu azoko sala ba épreuve yango wana ezomonana et silité parce que to zuite bango nyos touté kala mingi te bokozwa lisusu matériel roulant oyo commissaire général à Kotia na disponibilité na bino na kanisi semaine prochaine et kozala déjà wa
na Congo central bokoka ko distribuer yango na ba commissariat nyonso pour permettre à notre police d'être plus efficace. C'est en début d'après-midi que la délégation du VPM Jacquemain Chabani a regagné la capitale quinoise via l'aérodrome de Chimpi à travers un aéronef affrété à la société Kinavia 9 Sierra Golf Lima Alpha. En ces mois de mars, il est très important de reconnaître et soutenir les efforts des femmes dans les différents domaines de la vie. Elle s'appelle Issimo Otika Hélène, policière de son état au grade de sous-commissaire principal de la police de circulation routière qui travaille au carrefour de Mango et Ouya dans la commune de la Gombe. Une femme mariée qui commence sa journée dans sa maison comme toute femme avant d'arriver dans son lieu de travail. L'adjudant Issimo Otika Hélène a une bonne réputation sur le terrain par les élèves, conducteurs et les passagers. Interrogé quant aux réalités de l'exercice de son métier sur le terrain, l'adjudant Otika Hélène donne des précisions. On est tous ces maman et pour faire s'organiser. Le but de s'organiser, au début, nous allons tous ça sous les drapeaux. Il faut respecter. Nous allons à 6 heures, nous allons à 5 heures. Na sali mo ba toilette na ngai na silisi na ye musala na ngai na 6 heures pour na régler circulation ba problème to kuta na ngoza ka ya ba usager antela kuta na ba consusu ba pressé ato e saison antela biso azolo ba na uma be makambo ebele bon supporter ka nyonso ko eza musana ata mbouteillage ezali mais to meka kaka ko bongisa ko ekende malamu. Batunde tozana bango na nzela na bana moto nde moye ezate mais tozomeka kaka kosala ke nzela etambola malamu. Retenons que cette brave dame, élément de la police de circulation routière, l'adjudant Issimo Otika Hélène, fait partie des policiers qui exercent bien leur métier sur terrain sans inquiétude ni tracasserie. Une parade a été tenue à l'état-major de la ville de Kenge dans la province du Kwango par le commissaire supérieur principal de la police du Kwango, le colonel Polongo Mabitonto. Dans ce mot, le commissaire supérieur principal de la ville de Kenge a invité les policiers au respect de l'éthique et de déontologie dans l'exercice de leur mission. Police, police. Merci beaucoup, discipline, travail et loyauté. Merci beaucoup. Il y a certains commandants, il y a certains policiers, qui ont une parade de balingi. Somme colonne balobi parade des allées à Koya, soit ils s'imposent. L'exemple vient d'en haut. Pour que ça ait ma casse comme ça, la vie faut à partir du colo. Discipline ça, bon été. Juste après cet échange, le colonel Polongoma a donné le go de la marche de soutien au chef de l'État et au FARDC qui a connu la participation des épouses militaires et policiers. Une marche qui a commencé de l'état-major pour chuter au gouvernorat de la province du Kwango. Aussitôt arrivés, ils ont été reçus par le gouverneur de la province, Willy Bituswila, très satisfait de cette visite et a encouragé les épouses militaires et policiers tout en témoignant leur amour et leur soutien. De son côté, Georgette Polongoma, présidente des épouses militaires et policiers, a rendu un vibrant hommage au gouverneur. Cette marche s'inscrit dans le cadre d'une coalition entre la police et le FARDC, a-t-il déclaré le commissaire supérieur principal Polongoma Bitonto. Certains leaders de la communauté Lori, regroupant les peuples balais, ont été clairs dans leur position devant la population de cette contrée. Ils ne sont pas d'accord avec l'adhésion des enfants Lundu pour rejoindre le colonel déserteur FARDC, Justin Lobo-Pissi, ici, de cette communauté. Ils découragent tous les jeunes de cette communauté à adhérer à la vision d'un nouveau groupe armé, Serpi, ayant pour objectif de déstabiliser la province de l'Ituri. Nous avons appris que Pissi lance des messages qu'il enverra de l'argent à chaque jeune de localité de Kotoni
Lakba, voire même Tatsi. Nous les jeunes Lendu n'adhérons pas à ces mouvements. Nous ne voulons pas la guerre. Lendu et Hema parlent la même langue, ce qui témoigne la forme actuelle des conflits impliquant des groupes armés diffère grandement de celle à 1998. Au nom de la population de son entité, le chef du groupement Ezekere a salué l'initiative de la communauté Lori et appelé la population de Cotonnier et de Bédou Ezekere en général à travailler aux côtés du gouvernement pour barrer la route aux ennemis de la paix. Nous remercions le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Boya Kashamadjouni, pour son engagement en faveur de la paix. Son dévouement, jour et nuit, contribue à garantir un environnement paisible où chacun peut vivre dans la tranquillité. En cas de problème, les services de sécurité sont prêts à intervenir pour offrir leur aide à tout moment. En dépit de l'insécurité causée par le milicien Kodeko et Zaïre en territoire de Djougou, deux leaders communautaires restent déterminés à barrer le chemin aux forces négatives, ceci au profit du développement durable, le pardon sincère et l'unité iturienne. C'est aussi un des messages clés du lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, gouverneur militaire et commandant des opérations, à la population iturienne qui entre dans la ligne de veille patriotique telle qu'est lancée par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Mandro, l'une des boissons locales les plus prises en Ituri, symbole de la solidarité et du vivre ensemble. À Bunia, chef-lieu de l'Ituri, ce breuvage réunit deux membres de différentes communautés qui les partagent sans clivage ni discrimination. C'est combien les prix? C'est juste 500 francs. Ok. Comment produit-on cette boisson qui fait partie du quotidien d'un bon nombre de fils et filles de l'Ituri, de productrices et vendeuses? Explique. Nous malaxons avec l'eau chaude comme la pâte de maïs. Une fois terminé, nous l'exposons dans un endroit pour le refroidir. Après, nous le mélangeons avec de l'eau, suivi de sorgho et millet. C'est pour renforcer le corps. Après 2 jours, nous les vendons comme c'est prêt pour la consommation. Pour le consommateur, le mandro est bon pour leur santé et fait également office de repas. Ici, notre bière ici locale, je l'apprécie beaucoup parce que ça aide beaucoup. On l'appelle mandro. Dans des recoins, les gens l'appellent mandrapa. C'est fabriqué à base de nos produits agricoles. Quand vous prenez ça, en tout cas, ça vous donne la santé, comme si vous aviez mangé. Il y a déjà, sur les journalistes, ils prennent toujours les mandrons, mais ils sont à prendre ça tout. Parce que ce sont nos produits du champ que nous consommons dans les mandrons. L'unique calebasse remplie de mandrons fait le tour entre 2 ou plusieurs personnes, renforçant ainsi la cohésion sociale et l'amour entre ces preneurs ici de différentes communautés. Une scène paraissant drôle, mais pleine de leçons pour certains fils et filles de l'Ituri qui veulent opposer les communautés les unes contre les autres.